Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. À 8h12, on parle de la sécurité civile qui est installée sur le site du Pont du Gard. Plus de 10 000 capteurs pour détecter plus rapidement les incendies dans les zones à risque. On en parle avec le lieutenant-colonel Philippe Mérès, directeur du pôle innovation et nouvelles technologies de l'Entente Valabre. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Alors, l'Entente Valabre, on rappelle, c'est un établissement public dédié à la sécurité civile qui regroupe 15 départements du sud de la France. Vous êtes un des acteurs de ce nouveau processus de prévention. Comment fonctionnent ces capteurs ? Alors, déjà pour commencer, tous ces capteurs en fait proviennent d'une démarche qui a été initiée par les trois ministères de l'Intérieur, de la Culture, de l'agriculture et de l'intérieur, autour d'un projet qui s'appelle Panoptes, qui était dédié à la détection précoce des feux de forêt et leur suivi. Et ces capteurs sont des capteurs qui fonctionnent par transmission satellitaire et qui vont détecter non seulement les feux de forêt, mais aussi donner des informations météo pour que les analystes sapeurs-pompiers puissent avoir plus d'informations sur le comportement potentiel du feu. Donc le site du Gard notamment ayant été sélectionné de part pour cette expérimentation, puisqu'on est encore en phase d'expérimentation, pour avoir en effet un appui important, sachant que c'est quand même le deuxième site touristique français en dehors de Paris et de la région parisienne. Ah ouais. On parle de ce capteur comme un nez digital. Oui, c'est un petit peu ça, puisqu'à l'intérieur du capteur, on va retrouver plusieurs types d'outils. Il y a un outil qui va nous permettre de détecter en effet la température, l'hydrométrie, c'est-à-dire l'humidité dans l'air. On va avoir la pression de l'air, on va avoir la composition en monoxyde de carbone, la composition en particules fines, mais aussi derrière un algorithme qui va venir rassembler tous ces éléments et détecter les changements dans l'air et donc dans la qualité de l'air pour déterminer s'il y a un départ ou non de feu. Et ça sur une distance de 200 mètres autour du capteur, en toute autonomie, et ça pendant 15 ans. Donc c'est vraiment un espèce de capteur vraiment très innovant qui est installé en France pour la première fois et qui va aider les sapeurs-pompiers, aider aussi les propriétaires de sites sensibles à détecter et à surtout localiser un départ de feu le plus rapidement possible. Ouais, donc autonome, facile à poser. Oui, parce que le tout est alimenté par un panneau solaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, le capteur pèse une 80 grammes et va être posé sur un arbre à 3 mètres de haut et va être totalement autonome avec ce capteur solaire. Il dispose d'aucune batterie, ce qui fait que il ne risque pas à un moment donné de s'enflammer et lui-même de provoquer un départ de feu. Donc c'est quand même très très intéressant. Et c'est une société française aujourd'hui qui le déploie, même si le capteur en lui-même est d'origine européenne, il est allemand. C'est une société française, Kineis, qui a lancé une constellation de satellites depuis 2 ans et qui est, on va dire, une espèce de pépite française dans le monde de l'Internet des objets, IoT, qui est vraiment valorisé par ce déploiement. C'est bien. Alors, je reprends juste, parce que en fait, c'est 121 capteurs qu'on a posés, et on va en poser 10 000 d'ici à l'été prochain, sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est donc, ça. Ça veut dire que voilà, tous les territoires français, et notamment ceux du sud de la France, vont être détenteurs de ces capteurs. D'accord, d'ici l'été 2026, dans les départements sensibles, c'est-à-dire aussi bien aux abords de route, voies ferrées ou camping par exemple. Exactement, en fait on va les positionner là où il y a des potentiels départs de feu liés à l'activité humaine. Puisque, comme vous le savez, c'est 90% des départs de feu qui sont issus de l'activité humaine. Alors, généralement, c'est non volontaire, mais vous savez qu'on a aussi des gens qui allument le feu de façon volontaire. Eh bien, ces capteurs, on va pas en effet quadriller un massif forestier, on va le mettre là où il y a en effet des parkings, là où il y a des zones de camping, là où il y a des zones d'arrêt ou de passage, de façon à être sûr de capter les départs au plus vite. Ouais. Les capteurs, j'ai vu, lieutenant-colonel Philippe Mérès, qui seront installés aussi plus tard, ou peut-être maintenant, sur des citernes d'eau, dont ont besoin forcément les pompiers. Oui, alors,
Dans le sud, on est un petit peu précurseur au niveau national, Ouais. puisque on a ce qu'on appelle la politique DFCI, de défense des forêts contre l'incendie. Et ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on aménage nos massifs avec des pistes, mais aussi des citernes qu'on va retrouver au milieu de nos massifs forestiers. Et ces citernes vont derrière permettre l'alimentation des engins d'incendie en cas de feu de forêt. Le souci qu'on avait jusqu'à présent, c'est que ces citernes n'étaient pas suivies en termes de remplissage de façon automatique. Donc, il a été créé un deuxième capteur qui, lui, va par contre donner l'état de remplissage des citernes de n'importe quelle position en forêt, qu'il y ait ou pas de la connexion, puisqu'encore une fois, ça passe par satellite. Et ça va être monitoré ensuite à l'échelle nationale Hmm. et à l'échelle locale. Hmm. Et puis Donc comme là, vous... c'est 5000 autres capteurs. C'est encore 5000, ok. 5000 autres. Ouais. D'accord. Et comme vous le dites, voilà, des capteurs, parce qu'il faut frapper vite et fort. Vous le répétez en matière de lutte contre les incendies. Bah voilà, le temps c'est l'allié. Oui, en fait, vous mettez le doigt sur une particularité de la politique française et de la stratégie feu de forêt française. Euh, Toute notre action est basée sur un élément fort, un des éléments forts suivants, qui est l'attaque massive des feux naissants. Attaque massive des feux naissants, ça veut dire que dès qu'on a une alerte, comme quand un feu est déclenché, on va mettre euh, la majorité de nos ressources pour l'extinction de ce feu. Résultat, on ne veut surtout pas gérer plusieurs gros feux en même temps. On veut réellement être en capacité d'éviter d'avoir à gérer plusieurs feux et donc de diviser nos forces. En tout cas, merci. Et Oui, pardon. non, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, grand merci pour vos éclairages, c'est passionnant. Merci, lieutenant-colonel Philippe Mérès. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle innovation et nouvelles technologies de l'Entente Valabre. Merci à vous.